Yvette, salut les Steelers. Je viens d'enregistrer la vidéo mais ma carte mémoire a foiré donc je recommence. Donc je vous ai proposé sur Instagram et sur ma page Facebook une FAQ sur l'opération de chirurgie bariatrique. Donc je m'y colle parce qu'en fait je reçois plein de questions par Messenger, par Instagram. Je réponds en général rapidement aux gens, mais là du coup j'en profite pour partager ces questions avec tout le monde. Première question, c'était en quoi consiste le bilan préopératoire. Alors, le bilan pré-op, moi je l'ai fait à ma clinique et donc c'était pendant 3 jours, 2 jours et demi. Sur 2 jours et demi, on est interné, non pas interné, on est hospitalisé pendant 3 jours, c'est uniquement pour faire des examens. Donc on a un examen des poumons, donc avec un pneumologue. Donc là c'est pour vérifier notre état respiratoire. Donc moi l'examen que j'ai fait, en gros on m'a fait marcher très rapidement dans un couloir pour essayer de monter un peu. Ensuite tu rentres dans une espèce de caisson, tu respires dans un tube et puis on te dit si tu respires bien ou pas. En gros c'est pour vérifier ta saturation, je pense que c'est pour l'opération, pour voir si on encaisse bien ou pas. Au niveau de l'anesthésie et puis du temps d'anesthésie. Si il s'avère qu'il y a des problèmes respiratoires, je pense que les examens sont approfondis pour vérifier s'il y a un risque pendant l'opération. Donc ça c'était une des premières choses que j'ai faites. Ensuite j'ai vu le phlébologue qui est venu vérifier si j'avais des varices et des problèmes de circulation. Donc il a été dépisté une varice à la jambe gauche que je ne voyais pas puisqu'elle était dans le gras. Et donc que je vois bien maintenant, donc que je vais faire enlever au laser par un spécialiste. Donc comme il n'y en a qu'une, je la fais enlever au laser et c'est la technique la plus propre. C'est ce qui génère, ce qui fait pas, ça fait pas de marque, contrairement à il y a une technique par produit chimique je crois, par injection qui peut laisser des traces, ou par opération qui laisse encore plus de traces. Donc là je vais le faire au laser. Donc on voit le phlébologue. Pour vérifier l'état de notre circulation sanguine. Oui, donc par le biais d'un Doppler. Donc le Doppler ça fait pas mal, hein, c'est juste une petite, c'est pas une caméra mais c'est un petit micro qu'on passe sur vos jambes pour vérifier si le sang passe bien dans les veines. Ensuite, ça y est, je sais plus ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, la gastroscopie. Donc là c'est sous... Alors certains pratiquent sous anesthésie générale, d'autres sous anesthésie locale. Moi je l'ai fait en local. Après je vois pas trop l'intérêt de se faire endormir complètement pour faire ce genre de truc. Chacun y voit midi à sa porte. Donc en local c'est un spray. Donc il y a un spray pour anesthésier la langue et la gorge pour pouvoir passer donc la caméra et le petit zigouigoui pour faire un prélèvement. Moi j'ai trouvé ça marrant parce que en fait voilà, on passe une caméra, t'as un écran à côté de toi et puis tu peux regarder l'intérieur de toi-même. Voilà, moi j'ai profité de la vue sur la télévision et puis regarder ce qui se passait. Donc il regarde grosso merdo ce qui se passe dans ton estomac, s'il n'y a pas un ulcère ou chose comme ça. Et puis un petit prélèvement sans rien avec la pince pour vérifier s'il n'y a pas un germe à l'intérieur de l'estomac. S'il s'avère qu'il y a un germe à l'intérieur de l'estomac, donc l'opération ne peut pas se faire tant que le germe est encore là, donc il y a un traitement qui est à faire. C'est assez fréquent, enfin dans les forums je l'ai vu assez fréquemment ce genre de choses. Donc il y a un traitement à faire je crois pendant 1 mois et ensuite voilà, l'opération est possible. Donc ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc le TOGD, donc c'est vérifier la taille de l'estomac, enfin je sais pas trop, enfin je suis pas chirurgien viscéral. Le TOGD c'est le truc que redoute un peu tout le monde, mais c'est pareil, c'est pas... Une fois que tu l'as fait quoi. Donc tu avales un produit assez épais, un produit de contraste, et donc ensuite tu passes une radio, et puis à la radio on voit donc le cheminement de tes aliments et puis donc la forme de ton estomac. C'est ce qui certainement permet au chirurgien après de voir où est-ce qu'il va, comment il va découper, où est-ce qu'il va découper.
Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc j'ai vu aussi donc, le psychiatre, ça c'était en dehors de la clinique. Donc le psychiatre il est là pour vérifier si on n'a pas une maladie psychiatrique qui nous empêche de nous faire opérer. Hein. Il n'est pas là pour juger de notre état de compréhension de ce qui va se passer après. Il est là pour juger de notre capacité à être opéré. En gros, il faut pas être enfin, psychiatriquement, il faut pas être malade. Voilà, c'est tout ce qu'il fait, hein. Il te pose 3-4 questions pour voir si c'est normal, enfin normal entre guillemets, mais voilà, je n'ai pas atteint quelque chose qui n'aurait pas été dépisté. Donc le psychiatre, l'endocrinologue, pour vérifier aussi donc, tous les paramètres voilà, hormonaux, qui peuvent aussi être pris en compte dans les paramètres de l'opération et puis du suivi après. Donc elle vérifie tout ce qui est hormonal et puis le diabète aussi je crois. Voilà. Et donc s'il faut adapter les doses, etc. Puisque l'opération bariatrique en général fait baisser, enfin améliore nettement les symptômes et donc il faut adapter au fur et à mesure après l'opération les traitements si vous avez par exemple du diabète ou un problème de thyroïde. Et puis la diététicienne ou le diététicien, donc ça c'est pour moi c'est mon pilier aujourd'hui, ma diète. C'est elle qui m'aide à avancer aussi beaucoup, même si quand je vais la voir, elle me dit que je vais la voir pour rien, mais c'est pas grave, moi j'aime bien aller la voir, donc voilà, ça me rassure. Voilà, tout dépend sur qui on tombe, moi la mienne elle est géniale, donc si vous avez besoin de son nom, si vous êtes sur Dijon, je vous donnerai son nom. Voilà, donc ça c'est le bilan pré-op. Ensuite, l'opération elle a lieu combien de temps après? Alors le bilan pré-op, tous les spécialistes se concertent ensuite pour voir si on est éligible ou pas à l'opération, envoient une demande d'accord à la Sécu. Si la Sécu est ok, en général on n'a pas de réponse. Donc c'est après le conseil des médecins, il y a 15 jours pour que la Sécu puisse s'opposer à l'opération. Si au bout de 15 jours on n'a rien reçu de la Sécu, c'est que l'opération est acceptée. Voilà, et donc là le chirurgien fixe la date d'opération ou l'a peut-être fixée avant. Ça c'est à vous de voir avec votre chir. Autre question, à quel âge as-tu commencé à prendre du poids? Alors moi j'avais pris un petit peu de poids, je pense entre 14 et 15 ans, mais un peu comme toutes les gamines, à l'adolescence, enfin au moment de la puberté. C'était pas énorme, je crois que mon poids de maxi auquel j'étais montée à l'époque c'était 62 kg, aujourd'hui j'en fais 64, donc voilà, c'était pas énorme. Pour à peu près la même taille, j'ai pas dû grandir beaucoup depuis. Ensuite je suis redescendue à 55 kg aux alentours de 20 ans. Ensuite j'ai eu mon fils, j'ai pris 30 kg pendant la grossesse, donc forcément j'ai pas tout perdu parce que mon fils faisait pas 40 kg à la naissance. Après sa naissance, oui, j'avais gardé un peu. J'ai reperdu avec des régimes un peu à base beaucoup de légumes, des choses comme ça. Ensuite j'ai eu ma fille, mais là j'avais pris que 7 kilos, c'était pas énorme. J'étais bien enveloppée quand même. Et puis j'ai perdu ma mère, et donc là j'ai mangé. Donc j'ai perdu ma mère en 2007. Je crois que je me suis mise à bouffer quand même pas mal à ce moment-là. Ou quand elle est tombée, enfin elle a été malade, enfin on est parti de la région où on habitait. Il y a eu un enchaînement de trucs. Elle a été opérée de la thyroïde, mais bon, c'était pas méchant, a priori. Bon, elle est décédée quelques temps après, mais après son décès, je pense que oui, la bouffe c'était mon doudou, un peu. Et puis en 2012 ou 2013, il y a eu un événement voilà, qui m'a beaucoup secouée. Et je me suis mise à bouffer, je crois. À ce moment-là, à partir de 2013, je me suis mise à bouffer et à me gaver, tant que je pouvais me gaver. J'ai fait le régime du camp, j'ai perdu, j'ai repris encore plus. Et donc là, à partir de 2012, je suis passée de, je sais pas, peut-être 80 kg à 120 kg. Et puis je me suis secouée pour faire l'opération.
voilà, donc j'ai pas un historique, j'étais pas obèse gamine, je le suis devenue de par des événements qui sont arrivés dans ma vie, puisque moi quand j'ai une contrariété, je mange. Troisième question, j'ai 31 ans, je suis grande, est-ce que ma peau va pendre, est-ce que le sport suffit à la retendre? Alors ça je n'en sais rien ma petite cocotte, donc c'est ce que je lui ai répondu. Tout dépend en fait de l'élasticité de la peau. Alors après sur les forums ce que j'ai constaté c'est que effectivement plus on est jeune, plus la peau se retend facilement. C'est logique. Est-ce que le sport suffit à la retendre? Non. Alors si la peau se met à être distendue, le sport ne suffit pas. Ça dépend des endroits, ça dépend si on a des vergetures, si on a eu des enfants. Enfin, on n'est pas tous fait pareil, mais par exemple pour le ventre, et enfin c'est toujours mon avis, mon schéma perso, mais pour la poitrine et le ventre, le sport n'a pas suffi à retendre, puisque là c'était vraiment de la peau, le sport ça fait du muscle, alors oui on re-remplit avec du muscle, mais là j'ai pas re-rempli suffisamment pour pouvoir retendre, enfin regonfler ma poitrine, ou je voulais pas regonfler mon ventre bien sûr, donc au contraire j'ai fait des abdos, donc sous mon tablier qui va bientôt être, ça y est, c'est accepté par la sécu, donc je vous informe en même temps que je vais me faire aussi opérer du ventre. Donc sous cette peau qui pend, le chirurgien m'a confirmé que j'avais des abdos solides, donc j'ai effectivement des abdos solides qu'on va pas retoucher, parce que il arrive aussi après l'opération qu'on soit obligé de retendre les abdos, puisque voilà, ça s'est détendu. Donc là il ne me touche pas du tout au niveau du muscle, il ne touche que ma peau. Alors les endroits où j'ai constaté que le sport par contre permettait de retendre entre guillemets la peau, c'est les bras et les cuisses. Tout simplement, pourquoi? C'est mécanique, hein. Quand tu fais du sport, tu tends, voilà, tu gonfles au niveau des bras ici, et tu gonfles au niveau des bras là. Donc si tu gonfles là alors que c'était plat, et tu gonfles là alors que c'était plat, forcément tu vas tendre la peau, et donc ce qui pendait ici remonte, et donc ça fait, voilà, c'est mécanique, ça remonte. Au niveau des cuisses c'est pareil, comme tu vas avoir un bombé de cuisse, forcément le morceau de peau qui pendouillait un petit peu, enfin qui était distendu sur le côté, hop, il va couvrir le bombé de la cuisse, voilà. Mais sur le ventre et la poitrine, c'est le sport, ça aide, mais ça ne fait pas retendre la peau. Quatrième question, si on est grignoteur, il vaut mieux faire le bypass. Je grignote beaucoup, mais le bypass est plus dangereux, alors je veux une sleeve et je ferai attention. Non, c'est pas je veux une sleeve ou je veux un bypass. D'abord c'est le chirurgien qui décide avec vous. Et puis alors la sleeve, il y a des inconvénients, c'est qu'après il peut y avoir des reflux gastriques. Si on est grignoteur, moi j'aurais tendance à dire si on était grignoteur, ben on sera grignoteur toute notre vie. Et donc la sleeve t'empêchera pas de grignoter toute ta vie. Et donc ça servira à rien. Alors que le bypass, ben comme il y a le système de malabsorption, même si tu grignotes, si tu continues tes mauvaises habitudes, entre guillemets, tu digères beaucoup plus vite, enfin tu digères pas du tout, et ça évacue tout de suite. Donc du coup tu n'absorbes pas les aliments que tu consommes à longueur de journée. Donc c'est plus efficace le bypass. Est-ce que c'est plus dangereux ou pas? Le bypass, non, c'est pas forcément plus dangereux. Donc ça c'est pareil, c'est suite aux différentes réunions que j'ai fait avec les chirurgiens. C'est pas forcément plus dangereux, c'est une technique plus compliquée, c'est tout. Autre question, tu trouves que ton estomac a beaucoup repris de volume depuis ton opération? Non, non, mon estomac n'a pas repris de volume, enfin j'ai pas la sensation de pouvoir bouffer comme je bouffais avant. Je mange toujours à peine mes 200, enfin je pense 250 grammes à peine à chaque repas, et je sens bien quand ça bloque que c'est plein quoi. Alors sachant que c'est pareil, je pense que le cerveau commande aussi beaucoup le ventre. Donc quand j'ai une contrariété, je mange beaucoup moins que quand ça va bien. J'ai l'impression qu'il est plus contracté. Je crois que c'est un... Je sais pas si c'est un... Non, c'est une membrane, mais bon, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus resserrée quand je suis plus nerveuse. Et donc du coup ça passe moins bien. Mais j'ai pas repris... Mon estomac n'a pas repris de volume. Et donc au niveau du volume de l'estomac, je vous invite à aller regarder sur les différents forums, sites internet de spécialistes, demandez à votre chirurgien. A priori, l'estomac ne se détend pas comme ça. Voilà.
c'est une membrane, mais ça ne se détend pas à l'infini. C'est ce qu'on lui met dedans qui fait qu'on grossit ou pas. As-tu fait une brachioplastie? Alors une brachioplastie c'est la chirurgie du bras. Non, je le ferai pas parce que d'abord je trouve ça très très laid d'avoir une grande cicatrice ici. Ça cicatrise plutôt mal. Ça fait apparemment assez mal, donc ça je le ferai pas. Et puis donc je vais rattaquer le sport avec mon coach à la fin du mois là. Et du coup, comme je vous disais, le fait de remuscler le dessus, ça retend automatiquement. Donc moi ça me suffit. As-tu peur de reprendre du poids? Oui, tous les jours. Voilà. Tous les jours je fais attention parce que, enfin tous les jours je fais attention, non, il y a des jours où je fais pas attention, mais quand je fais pas attention, bah, du coup je le vois. J'ai un delta d'environ 3 kg, plus moins, sur mon poids de forme, et je supporte pas de reprendre ces 2 ou 3 kg. Donc oui, j'ai très très peur de reprendre du poids. C'est pour ça aussi que je vous mets beaucoup de photos avant-après, parce qu'il ne faut pas que je retombe dans le avant. Donc c'est ici que ça se passe. Autre question, j'ai beaucoup perdu et j'ai les seins qui tombent, que puis-je faire? Ben, si tu as les seins qui tombent, tu peux faire une chirurgie réparatrice. Tout dépend après de ce qu'il y a à enlever. S'il y a plus de 300 grammes, c'est pris en charge par la sécu. S'il n'y a pas plus de 300 grammes et que c'est vraiment que de la peau, ça ne sera pas pris en charge par la sécu. Et il faudra certainement mettre des prothèses. Voilà, donc ça c'est à voir aussi avec le chirurgien esthétique. Et ça a un coût, donc forcément, même si c'est pris en charge par la sécu, ça a un coût puisque la plupart des chirurgiens esthétiques prennent du dépassement d'honoraires. Donc oui, si on perd beaucoup au niveau de la poitrine, tout dépend après de ce qui reste. Voilà, pour la prise en charge. Après l'opération, la douleur au ventre dure combien de temps? Personnellement, j'ai jamais eu mal au ventre après l'opération. Donc c'est pareil, chacun apprécie la douleur comme voilà, il entend. La plupart des douleurs, c'est pas des douleurs d'estomac qu'on a, c'est juste lié au gaz. Donc ça c'est quelle que soit l'opération, que ce soit une sleeve, un bypass ou une opération bariatrique quelconque ou de chirurgie. Moi j'ai eu des douleurs dues au gaz suite à ma réimplantation de Pureterre. Voilà, donc c'est bien les gaz qui remontent un peu, donc tu as des douleurs au niveau des épaules, c'est pas forcément même mal au ventre, mais ça peut remonter, ça peut être comme des douleurs musculaires au niveau des épaules, le temps que les gaz partent, et donc je crois que ça dure environ une petite semaine, voilà, c'est désagréable, mais c'est pas l'agonie non plus. Voilou, donc c'était la dernière question. Si vous en avez d'autres, vous me les mettez en commentaire. Et puis je vous dis à plus en plus, salut.